Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le site QuickQR, QWIQR. C'est un site qui vous permet de créer des QR codes et d'y associer plusieurs ressources. À la base, le site propose de faire un feedback rapide et interactif sur des copies d'élèves. Il faut d'abord créer un compte, gratuit évidemment. Donc je vais me connecter au mien. Ça ne demande pas de compte d'élève. Vous avez la version gratuite qui vous permet de faire de l'audio, des ressources photos, texte ou weblinks. Il faudra payer pour tout le reste ici. Deux parties se présentent ici sur la page d'accueil. Une partie pour les étudiants qui n'ont pas besoin de compte et pour qui tout est gratuit. Et une partie pour les professeurs. Donc il y a deux façons de créer les QR codes et de les utiliser. Soit vous créez d'abord votre planche de stickers, de QR code, que vous allez ensuite coller sur les copies de vos élèves. Vous les générez, et ça se présente ainsi. Donc en fait, ce sont des QR codes vierges, vous allez les découper, vous allez les coller sur les copies de vos élèves. Ce QR code, après, vous allez le scanner avec votre téléphone, et vous allez arriver sur ce type de page, ici, qui vous proposera différentes ressources à créer. Donc le QR code, par exemple, vous pouvez créer un audio et enregistrer votre voix, ce qui rendra donc la correction interactive, peut-être plus facile à suivre pour l'élève qui pourra lire et écouter en même temps vos commentaires. Et vous pouvez, par exemple, approfondir les notes que vous avez écrites sur sa copie. Donc voilà. Deuxième possibilité, c'est de créer un feedback instantané. Donc ici, soit vous donnez ce code à l'élève, soit vous lui donnez cette URL grâce par exemple à Pronote si vous n'avez pas l'ENT. L'ENT déjà permet de faire tout ça. Donc, mais si vous n'avez pas l'ENT ou que vous avez des difficultés à y accéder, vous pouvez utiliser ce site directement grâce à la messagerie Pronote. Ensuite, vous voulez faire un retour à votre élève. Je vais d'abord faire un retour audio. Ici, je vais enregistrer ma voix, j'autorise mon micro. Et je lui dis, c'est un très bon travail. Attention à la question 2, qui n'est pas très approfondie. Je te propose donc de regarder la photo et de suivre les consignes et d'aller chercher les informations manquantes sur le lien que je te donne. Je reclique mon audio secret. Je vais peut-être donner un tag à ce QR code. Je vais attribuer une photo. Et je vais également lier donc un site internet. Par exemple ici, je vais remettre le lien vers le QR code, mais j'aurais pu mettre un autre lien par exemple. Et je vais donner une consigne. Voilà. Ici, il me reste plus qu'à créer le QR code. Et voilà à quoi va ressembler en fait la page sur laquelle va atterrir l'élève quand il va scanner le QR code. Il va avoir accès à de l'audio, à la photo, à un message et au lien que je lui ai donné. Bon, ici c'est le lien vers la même page. On peut évidemment imaginer plein d'autres possibilités d'utilisation et d'activités pédagogiques. Il y a aussi une autre option qui est intéressante, c'est la capacité ici de créer une conversation. Donc là j'ai un autre code, j'ai une autre adresse, par contre je vais créer une conversation. Conversation, par exemple, ok. Luc, je suis ton père. Voilà, je remets la photo que je désire. Et un petit message d'accompagnement si je le désire. Et là,
je lance ma conversation. Je copie l'URL que je donne à la personne avec qui je veux parler, qui va recevoir cette page. Et donc il va écouter, il va voir l'image textuelle, il va pouvoir répondre avec soit un audio, soit du texte, ici, soit une image, pareil. D'accord? Donc par exemple, moi je réponds. Oui. Non! Et voici la conversation qui se poursuit comme ceci, et on peut y répondre indéfiniment. Voilà, j'espère que l'outil vous aura plu et que ça vous donnera plein d'idées. Au revoir!